Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue pour un nouvel épisode de Feel Positive. Je n'arrive pas à croire que c'est bientôt Noël. Ouais, c'est bientôt Noël, incroyable, et on arrive à la fin de l'année. On est bientôt en 2025, donc je sais que la plupart d'entre vous, peut-être, appréhendent l'année 2025, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé un épisode, justement, par rapport à ça, qui sortira, du coup, avant la fin de l'année, bien évidemment. Donc aujourd'hui, je suis trop contente de faire cet épisode que je vais vous faire, qui est sur le pouvoir des séries sur nos émotions. Donc un épisode un peu plus chill. Je sais que on aime tous les séries et les films, et du coup, je voulais parler de ce sujet parce que forcément, on est tous d'accord que les films et les séries ont un pouvoir énorme sur nos émotions. On se sent tous du coup concernés lorsqu'on regarde un film, lorsqu'on regarde une série. On pleure, on rit, on est en joie, on danse, on chante. Enfin, les films et les séries nous permettent vraiment d'avoir des réactions émotionnelles, mais incroyables. Et je voulais vraiment qu'on creuse plus ça ensemble parce que récemment, j'ai ma petite sœur qui m'a fait regarder une série. Et du coup, je voulais mettre en avant quelles étaient les réactions émotionnelles que j'avais face à cette série qu'elle m'a fait regarder. Donc, du coup, on va parler aujourd'hui donc comment en fait, les films et les séries, ils ont cette capacité incroyable à toucher nos émotions, mais pourquoi surtout et comment en fait cela fonctionne-t-il? Et aussi comment on peut en fait utiliser les films et les séries à notre avantage, mais de façon intentionnelle. Je ne sais pas si vous faites ça, mais j'utilise souvent les films et les séries de façon intentionnelle. Je pense plus, ouais, 60, c'est peut-être intentionnel et 40 c'est plus du plaisir. Donc je voulais faire cet épisode parce que comme je disais dans l'introduction, récemment, ma petite sœur m'a fait regarder hem, un K-drama, donc un drama coréen, et cette série, elle m'a pris aux tripes et pas dans le bon sens du terme. Donc ça s'appelle The Penthouse War of Life, et franchement, rien à dire. Je trouve que c'est une très bonne série, les acteurs, ils sont très bons aussi. Clairement, rien à dire là-dessus. Parfois, c'est un peu excessif dans la casse des objets, à se frapper, et cetera. Mais j'ai vraiment adoré regarder cette série. Mais, du coup, ça m'a vraiment pris aux tripes au en termes d'émotions, clairement. Au point où, à chaque fois, j'envoyais un message à ma petite sœur pour lui dire: «Bon, c'est franchement, j'en ai trop marre, c'est quand que le karma va tourner?» et cetera. Parce que clairement, cette série, c'est vraiment autour donc des injustices. Il y a tellement d'injustices que ça, oh! Je vous jure que vous vous dites: «Mais en fait, quand est-ce que les mauvais vont tomber, en fait?» Mais ça, je vais vous en parler plus dans la partie 2 de l'épisode où je vais parler des impacts émotionnels positifs et négatifs, du coup, des séries. Là, dans la première partie, je veux me concentrer, en fait, sur un petit peu, hem, on va dire un peu l'histoire sur comment, en fait, les séries et les films, ça affecte nos émotions. Donc tout simplement, on sait très bien que l'être humain, c'est un créateur d'histoire. On a un storytelling, d'accord? Le storytelling, ça fait partie de notre vie, et ça, c'est depuis des millénaires. Ça c'est pas depuis la veille qu'on parle de storytelling grâce à Instagram, hein, par exemple. Le storytelling, c'est depuis des millénaires qu'on en parle. Parce qu'on transmet des idées, on parle des valeurs, des leçons à travers des récits, et cetera, les livres.
on lit tous, enfin, la création d'histoires, c'est depuis longtemps que ça existe. Donc du coup, notre cerveau, il est programmé pour se connecter aux histoires parce qu'elles nous permettent d'apprendre, mais surtout de ressentir des choses et c'est ce que fait les émotions. On ressent des émotions grâce à ces histoires ou bien parfois à cause de ces histoires. Mais c'est surtout qu'en neurosciences, on a les neurones miroirs et ces miroirs, en fait, ils jouent un rôle, dans la cognition sociale et en fait, c'est l'apprentissage par imitation. Donc en fait, les neurones miroirs, c'est une catégorie de neurones du cerveau qui vont présenter une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu exécuter la même action. Du coup, c'est comme un miroir et c'est pour ça qu'on les appelle neurones miroirs. Et quand nous regardons, en fait, un personnage vivre une situation intense, notre cerveau, il va activer, du coup, ces neurones miroirs-là, comme si nous vivions nous-mêmes la même expérience. Et c'est pour cela qu'on ressent, du coup, les émotions, par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit de la peur, de la joie, de la tristesse, de la joie, parce qu'on a regardé une scène et même si cette scène-là, elle est fictive, elle va provoquer en nous ce genre d'émotion-là. Et tout ça, c'est à cause des neurones miroirs qui sont activés. En addition à cela, forcément, les films et les séries, ça combine plusieurs éléments, donc qui va stimuler nos sens. Donc, on a la partie visuelle, donc des images, où là, ça active la vue comme sens. On a la partie audio, donc tout ce qui est les musiques, donc le choix des musiques, on va avoir les musiques qui vont être émouvantes, celles qui sont captivantes, celles qui sont un peu en mode suspense. Donc là, ça va activer la partie auditive. On a du coup les dialogues également percutants qui fait également partie de la partie auditive et en fait, avoir la combinaison de nos sens, ça va agir directement sur notre système limbique, la partie du cerveau, du coup, qui va réguler les émotions. Bon, je ne suis pas calée en neurosciences ou autre, hein, forcément, j'ai fait mes petites recherches, hein, d'accord? Et c'est aussi des éléments que je connaissais, enfin, le système limbique, je pense que c'est assez très connu, de toute façon. Bref, tout ça résume comment les émotions, ils nous affectent. Entre autres. Donc quand on sait ça, on sait que c'est tout à fait normal qu'on réagit de différentes manières, émotionnellement parlant, aux films et aux séries. Que c'est des réactions émotionnelles que tout être humain va vivre parce qu'au final, la manière que notre cerveau fonctionne va faire en sorte que nous connectons à l'histoire fictive que nous voyons. Et souvent, on sait très bien que de toute façon, les histoires fictives dans certains films ou séries, il y a en vrai, il y a des histoires qui sont tellement réelles qui peuvent beaucoup résonner avec d'autres et on sait très bien que de toute façon, le monde il est tellement vaste. On dit souvent que: «Ouais, mais c'est un film». Ouais, mais en fait, c'est un film, mais franchement, il se passe tellement de choses dans ce monde que parfois ce qui se passe dans les films et les séries, ça peut vraiment être réel quoi, clairement. Bon, bref, passons maintenant, à la partie des impacts émotionnels positifs et négatifs, du coup, des films et des séries. Donc, du coup, il y a ces 2 catégories. Comment les séries et les films vont nous impacter positivement, mais comment ils vont, également nous impacter négativement. Je vais parler d'abord de la partie positive. Déjà dans l'impact émotionnel positif, les films et les séries, c'est comme une échappatoire. Donc en fait, lorsque vous regardez un film ou une série, ça permet de vous évader de la réalité. On est d'accord que clairement, c'est votre moment à vous. Vous regardez, on est captivé pendant 1h30, 2 heures, voire plus. Et ça me fait penser à mon épisode de podcast que j'avais fait avec Christophe, qui est, le fondateur de Hypnocaman et qui disait que quand vous regardez un film ou une série, vous êtes en état d'hypnose. Parce que clairement, vous êtes captivé, vous êtes hypnotisé par ce film ou cette série. Et ça, c'est surtout pour les personnes qui regardent vraiment un film et une série se en étant dans le moment présent, pas en faisant plusieurs choses à la fois. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une échappatoire de regarder un film ou une série. On s'évade de la réalité, on est vraiment à fond dans ce film ou cette série et c'est ce qui provoque le cinéma. De toute façon, hein, lorsque vous êtes dans le cinéma, il y a pas d'autre «échappatoire» entre guillemets, dans le sens où le but, c'est que vous soyez concentré simplement sur un seul écran.
et surtout cet échappatoire, ça nous permet vraiment d'avoir ce moment de détente et de connexion avec l'extérieur. Et là encore, je reprends le cinéma. L'avantage lorsqu'on regarde quelque chose au cinéma, c'est que au cinéma, vous ne pouvez pas prendre votre téléphone, vous ne parlez pas, vous êtes concentré sur quelque chose. Donc vous êtes encore plus dans cet état, comme dirait Christophe, du coup, d'état d'hypnose parce que vous êtes censé être hypnotisé par ce que vous voyez devant vous, avec aucune distraction. Mais c'est aussi un moment de détente en fonction de quel genre de film ou de série que vous regardez. Bon, forcément, au cinéma, vous n'avez pas de série, mais bref, vous m'avez comprise. Mais cet échappatoire, c'est aussi quelque chose qui nous permet de ne pas avoir ce stress. Encore une fois, ça dépend du genre que vous regardez, parce que si vous regardez un film qui est très suspense, forcément, vous allez avoir du coup des réactions émotionnelles qui vous provoquent ce stress. Donc là encore, je vais en reparler un peu plus tard. Dans les autres impacts positifs, émotionnels, vous avez la partie inspiration et motivation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, effectivement, me parle beaucoup. Donc en fait, vous allez avoir certains films et certaines séries, comme par exemple, là, je vais vous citer, À la recherche du bonheur avec Will Smith, qui vont être inspirants et qui vont vous donner envie de vous dépasser, qui vont vous challenger ou qui vont vous motiver ou encore que ça va vous aider, en fait, à voir, la vie sous un nouvel angle ou si vous êtes dans un projet entrepreneurial, vous allez dire: «Oh punaise, franchement, ce film, il vient à pic, cette série, elle vient à pic parce qu'elle me parle tellement, ça résonne tellement en moi». Donc en fait, les films et les séries ont aussi, en fait, cet aspect positif pour ces émotions-là qui vont avoir un impact donc d'inspiration et de motivation. Et encore, j'ai dit que À la recherche du bonheur, mais vous avez encore pas mal de films ou encore de séries, hein. Mon troisième impact positif émotionnel, je dirais que c'est, hem, le fait est d'apprendre en fait, genre, l'enseignement, l'apprentissage. Les séries et les films vont nous aider à comprendre en fait les émotions des autres et aussi à développer notre empathie. Donc, par exemple, un personnage qui va traverser un deuil ou bien une crise, ça peut nous apprendre beaucoup sur nos propres émotions, par exemple. Un personnage qui n'arrive pas à pardonner, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'elle traverse et ce qui fait qu'elle n'arrive pas à pardonner et pourquoi elle vit telles émotions. Donc là, je vais vous parler du coup d'une de mes séries préférées, La Reina del Flow. Donc, je vous ai déjà fait un épisode, où je vous parle de La Reina del Flow et c'est l'épisode justement sur le pardon, où en gros cette série, surtout la saison 2, elle est focus vraiment sur le pardon, que ça en fait, le message, c'est que le pardon amène vraiment la paix intérieure. Ça vous permet vraiment d'avoir cette paix intérieure, de ne plus avoir de la haine, de détester, bah, la personne qui vous a fait du mal et cetera. Encore une fois, il y a quelques subtilités, donc je vous invite à regarder, à écouter cet épisode sur le pardon si ça vous intéresse, du moins de savoir ce que je disais et faire les références avec la Reina del Flow. Mais juste pour venir sur la Reina del Flow, ce qui est extrêmement intéressant quand je vous parle de, bah, justement de la partie, apprentissage émotionnel, enseignement émotionnel, c'est que dans la saison 2, donc spoiler alert, si vous souhaitez regarder la série, c'est que en fait, l'un des personnages principal, donc elle n'arrive pas à pardonner à la personne qui lui a fait du mal et qui l'a mise en prison pendant 17 ans. Et du coup, on voit que dans cette saison 2, bah, cette personne-là, le personnage principal, Yemi, elle voit aussi une psy carrément. Et on voit comment ça lui prend aux tripes de ne pas pouvoir pardonner à cette personne. Elle n'arrive même pas à admettre au début que cette personne a changé tellement qu'elle le déteste, qu'elle a de la haine contre ces personnes parce qu'il lui a fait énormément de mal et ça lui prend aux tripes, quoi. Genre, elle le déteste jusqu'aux os. Et au final, bref, tout ça pour dire que on voit en fait le processus de son évolution, de comment elle est arrivée à détester, mais vraiment détester, haïr cette personne et elle a réussi à passer à l'étape où elle le pardonne et qu'elle arrive à avoir la paix. Et c'est pour ça que
j'adore La Reina del Flow parce que et je regarde encore cette série encore et encore, je vous jure, parce que ch c'est une série feel good, mais c'est que le message derrière, je le trouve tellement beau dans le sens où, clairement, le pardon amène vraiment la paix intérieure. Et à chaque fois que je regarde cette série, je me dis: «C'est encore une» certes, c'est fictif, mais il y a tellement de choses qui sont tellement réelles, qui font que, ouais, en fait, pardonner, ça amène la paix intérieure. Ça veut pas dire que vous devez côtoyer encore la personne ou autre, mais ça vous donne cette paix intérieure pour vous permettre d'avancer. Et en fait, je trouve que la Reina del Flow, pour cette partie-là, du coup, il le montre bien. Et quand je parle d'apprentissage émotionnel, et ben les séries et les films, ça nous permet aussi d'avoir cet avantage d'apprentissage émotionnel, du coup, de voir certains personnages traverser des choses et donc ça nous permet vraiment d'apprendre beaucoup plus sur nos propres émotions et comment, en fait, on peut appliquer aussi cela dans notre vie lorsque, bah, c'est une leçon, quoi, tout simplement. Bon, maintenant passons à la partie négative. Quels sont les impacts négatifs émotionnels pour, les séries et les films? Alors déjà, il y a cet effet miroir négatif. Donc, je vous parlais, tout à l'heure en plus, bah, justement des neurones miroirs, mais en fait certains films et séries, certaines histoires illustrées, ça peut forcément raviver des blessures émotionnelles qu'on a pu vivre ou encore des traumas et forcément, si ça réveille des blessures émotionnelles ou encore des traumas, bah, ça peut déclencher de l'anxiété. Ça peut vous remettre dans des situations où effectivement, bah, vous pensiez que vous avez peut-être guéri et ou que vous n'avez pas pensé depuis longtemps. Par exemple, si vous voyez dans une série qu'il y a une scène de séparation qui est similaire à ce que vous avez vécu, bah, automatiquement, ça va réactiver des souvenirs douloureux, ça va réactiver une blessure et vous allez être dans une situation où vous vous dites: «Punaise, en fait, ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé, je pensais que j'avais oublié» et cetera et ça vous remet dans ce mood où, bah, vous allez y repenser, quoi et peut-être que ça va être dur pour vous à surmonter encore cette épreuve de mettre de côté cette histoire. Donc ça, c'est l'impact négatif émotionnel que ça peut avoir, les séries et les films. Également, je pense qu'il y a une dépendance émotionnelle aussi. Alors, je m'explique. En fait, on s'attache tellement parfois à une série ou à des films ou au personnage et à son histoire que ça devient une évasion excessive et ça de vous empêche, en fait, parfois de faire face à nos propres problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, j'adore la Reina del Flow. Je regarde tout le temps la Reina del Flow et cetera. J'ai pas une dépendance émotionnelle à la Reina del Flow, hein, attention. Mais je vais vous faire un exemple comme si j'avais une dépendance émotionnelle. Donc, admettons que, voilà, je suis tellement attachée à cette série que j'aime tellement l'histoire du personnage, Yemi dans la série, que ça devient du coup une évasion excessive où j'ai toujours envie de regarder. Et en fait, admettons que tellement que, bah, voilà, je kiffe le personnage et la série, ça me permet d'avoir cet échappatoire où, au final, je me dis: «Je préfère m'évader dans cette série que de régler mes propres problèmes que j'ai dans ma vraie vie». Puisque vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que, justement, les séries et les films, c'est une échappatoire, ça nous permet d'échapper à la réalité. Et bah, cette dépendance émotionnelle, c'est exactement ça, c'est de se dire que en fait, cette échappatoire, elle est confortable. Elle est tellement confortable que ça m'évite de penser à ma propre vie et à mes propres problèmes. Donc ça va être du coup les impacts émotionnels négatifs des séries et des films. Il ne faut pas avoir cette dépendance émotionnelle jusqu'à vous ne voulez voilà, vous vous en fichez de votre vie, parce que vous vivez plus dans une série et un film, quoi. Et le troisième point, c'est un point que beaucoup de monde connaît, ça va être l'excès des émotions. Donc la surcharge des émotions. Donc trop d'émotions en fait, trop d'émotions d'un coup, en peu de temps. Et ça, quand vous avez trop d'émotions d'un coup et en peu de temps, ça peut clairement épuiser votre cerveau. Et ça va vous laisser un sentiment de vide, clairement. Et moi, je pense que je l'ai beaucoup expérimenté, pas en faisant un marathon de séries ou autre, mais quand vous avez des séries qui sont chargées émotionnellement, c'est dur.
c'est extrêmement dur. Et par exemple, bah, là, la série que je vais vous parler, que je vous ai dit, le K-drama de ma petite sœur qui m'a parlé. Alors, émotionnellement, c'est vrai que c'est des émotions vraiment désagréables, mais pas pire que la série, Handmaid's Tales. Je sais pas si vous connaissez? Ça fait longtemps cette série, Handmaid's Tales, mais je vous jure, cette série, émotionnellement parlant, elle est très, très dure. Pas que c'est quelque chose de avec des crimes violents ou pas, pas du tout. Je regarde pas les séries, trop comme ça, mais en fait, c'est émotionnellement, c'est elle est waouh, je sais pas, il faut le v en fait, faut regarder pour ressentir, en fait, les émotions que ça provoque et ouais, Handmaid's Tale, je vous jure qu'en fait, j'ai arrêté de regarder, j'ai même pas regardé les 2 dernières saisons parce que émotionnellement, c'était super dur. Bref, tout ça pour dire que les films et les séries, c'est géniaux, mais il y a quand même des impacts négatifs émotionnels et des impacts positifs. Donc forcément, ce qui est bien de prendre en compte, c'est les aspects positifs, mais il faut quand même faire attention aux aspects négatifs. Et les 3 aspects négatifs que je vous ai énoncés, franchement, ils sont extrêmement importants. Donc je vais les répéter, du coup, je vais répéter les tous. Donc pour les aspects positifs, les impacts positifs, je vous avais dit qu'il y a le fait est que ça crée une échappatoire, le fait est que, bah, ça peut être inspirant et motivant en fonction de ce que vous regardez comme genre. Le fait est qu'il y a l'enseignement émotionnel, l'apprentissage émotionnel, ça c'est dans le positif. Dans le négatif, je vous ai parlé du fait est, bah, de l'effet miroir négatif que ça peut provoquer, par rapport à certaines situations que vous avez vécues, la dépendance émotionnelle et l'excès du coup, des émotions. Pour revenir à la série dont je vous parlais que ma petite sœur m'a conseillée, du coup The Penthouse, The War of Life, cette série-là, elle est basée sur, je dirais sur l'injustice. À l'heure actuelle que je vous fais l'épisode, je ne l'ai pas terminé, hein, mais quand l'épisode sortira, je l'aurai terminé et en gros, ça parle de l'injustice, mais aussi du pouvoir qu'ont les riches. Que clairement, en fait, les riches, dès qu'ils ont de l'argent, ils ont un certain pouvoir que forcément les les pauvres, hein, je vais dire ça comme ça, n'ont pas et on voit, bah, du coup, cette grosse injustice, bah, provoquée par les riches au profit des pauvres. Et quand je dis pauvre, en fait, il y a très peu de personnes qui sont touchées parce que dans la série, il y a entre guillemets «une seule pauvre». Bref, mais tout ça pour dire que l'injustice que l'on voit dans cette série, c'est tellement injuste vraiment que du coup les émotions que ça me provoque, c'est la tristesse, de la colère, du dégoût clairement. Franchement, je suis contrariée. Je suis vraiment au bout de ma vie avec cette série. C'est jusqu'à je vous ai dit, je disais, j'attends simplement qu'elle se termine parce que ça me met dans des états où je ne supporte pas ce genre d'injustice. L'une des choses que, voilà, dans la vie en plus, en général, que je n'aime pas, c'est l'injustice, le harcèlement scolaire et c'est exactement ce qu'on a dans cette série. Et pour vous dire que ça me met vraiment dans des états émotionnels où parfois j'y repense dans la journée, quoi. Genre comme si je pouvais changer le scénario, alors que pas du tout. Bref, et ça, c'est aussi quelque chose que j'avais eu, je ne sais pas si vous aviez écouté un de mes épisodes, mais dans un de mes épisodes de podcast, j'avais abordé le fait est que j'avais regardé la série, sur Jeffrey Dahmer. Et vous savez, Jeffrey Dahmer, c'est lui, le mec qui avait, un peu le cannibale quoi, qui avait tué pas mal de personnes, dans les années, il me semble 60 ou 70 et bref, qui avait mangé des personnes et en fait, et qui avait tué et cette série, je me souviens que j'en pouvais plus. Alors, je vous jure, j'avais tellement mal au cœur, je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a pas un épisode où je ne pouvais pas pleurer, genre, parce que je suis hypersensible, trop empathique et je me suis dit: «Ah non, mais il faut qu'on la termine». Genre au point où j'aime terminer les séries, donc je me dis: «Non, il faut qu'on la termine». Je n'aime pas rester à un milieu d'une série que j'ai pas terminée et là, clairement, cette série, bah, Jeffrey Dahmer, genre, voilà, pour vous dire comme quoi cette série-là, Jeffrey Dahmer, ça provoquait que un impact négatif émotionnel sur moi et La Reina del Flow, par exemple, ça a un impact positif émotionnel sur moi. Donc vous voyez un peu le contraste que des séries peuvent avoir sur vous ou non. Et c'est pour ça que je pense que c'est super intéressant d'aussi utiliser les séries et les films de manière intentionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, ça veut dire de regarder un film
ou une série, bah, intentionnellement, pour quelque chose de précis. Donc avec une intention précise. Donc, par exemple, vous pouvez choisir de regarder un film ou une série en fonction de votre état émotionnel. Donc, si vous êtes triste, forcément, vous voulez vous remonter le moral. Donc, par exemple, là, le but, ce serait, OK, je vais regarder une série ou un film feel good, quelque chose qui me fait rire. Donc, un film comédie ou une série comédie ou quelque chose de léger, quoi. Quelque chose qui va vous remonter le moral, où vous allez rire, où vous allez sourire. Où on va en fait un peu essayer de remonter ces énergies hautes. Forcément, vous n'allez pas regarder quelque chose de dépressif qui vous fait encore plus pleurer et qui vous met encore plus down. Le but, c'est de regarder quelque chose de plus positif. Donc, intentionnellement, vous allez choisir un genre qui vous ramènera à des émotions plus agréables et positives. Si vous souhaitez plus de motivation, pareil, vous allez essayer de regarder peut-être un biopic, je ne sais pas, quelque chose d'inspirant, quelque chose qui vous permet de vous dire: «Ah ouais, ça m'a inspiré, ça m'a donné plus de motivation. Voilà, je j'ai trop envie de reprendre mon projet». Vous sentez que vous êtes beaucoup plus déterminé à la fin, après avoir regardé, bah, ce film, quoi. Donc clairement, je pense que choisir en fonction de son état émotionnel, c'est super important. C'est vraiment une décision qui change tout. Si vous savez également que tel genre peut provoquer des émotions désagréables ou négatives, forcément, ne regardez pas ce type de genre. Par exemple, moi, je n'aime pas les films d'horreur. Je n'aime pas les films, les séries ou les films violents avec trop de sang. Genre, je vous avais déjà parlé, genre les films ou les séries où le corps il est décapité. Et là, encore, vous vous dites: «Tu regardé Gadamer?» Ouais, bah, je sais. C'est pour ça que d'abord, plus jamais, genre. Je voulais regarder parce que c'était une histoire vraie, mais en fait, plus jamais, ça m'a tellement fait mal et je me suis dit: «En fait, Andy, tu te connais, genre, cherche pas, cherche pas, même si histoire vraie ou pas, en fait, non, juste lis l'histoire peut-être sur internet, c'est suffisant». Mais pour vous dire, si vous savez que ça va provoquer vraiment des réactions émotionnelles négatives, faites en sorte de ne pas regarder ce genre de genre, quoi, tout simplement. Je pense aussi ce qui est intéressant, quand vous essayez de regarder des films ou des séries de manière intentionnelle, c'est que, surtout quand vous regardez un film ou une série, essayez de le regarder en pleine conscience. Et là, quand je dis en pleine conscience, c'est vraiment clairement de regarder une série ou un film et de le regarder vraiment. Donc comme quand je vous disais au début, comme quand vous êtes au cinéma, sans distraction. Et souvent, on ne regarde pas un film ou une série en pleine conscience. Et moi, la première, hein. Ça dépend c'est quelle série ou un film, mais il y a des séries, effectivement, que je vais regarder intentionnellement, pas en pleine conscience, parce que je sais que c'est des séries que je peux mettre en background en travaillant. Par exemple, La Reina del Flow, quand je vous dis que je regarde encore et encore, c'est parce que je sais que c'est ma série feel good et que, tellement que je connais par cœur, je peux la laisser en background en travaillant et ça va pas comment dire? Ça va pas me disturb, ça va pas me déranger, quoi. Parce que je connais déjà, tout ce qui va se passer, clairement. Mais là, justement, le but de pratiquer, en fait, de regarder une série ou un film en pleine conscience, c'est d'éviter les distractions et d'être multitâche pendant qu'on regarde un film ou une série. C'est vraiment de se concentrer et de se plonger pleinement dans l'histoire de la série ou du film. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu avec le temps, parce qu'on est toujours distrait avec justement notre téléphone ou de se dire: «Oh, en fait, on a envie de faire autre chose» et parce qu'on a cette possibilité d'être multitask. Et je pense que c'est surtout très féminin et je trouve que les hommes, ils sont beaucoup plus dans la pleine conscience quand ils regardent un film ou une série. Quand je vois la différence entre mon chéri et moi, lui, il sera vraiment à fond dans le truc ou que moi, parfois, je vais penser à autre chose. Je me dire: «Oh, je vais peut-être penser à fil positive, à des choses que je vais devoir faire ou quoi que ce soit», ou je me dis: «Bah, là, j'aurais pu faire ça en même temps». Parce qu'au final, en fait, on n'est pas plongé pleinement dans l'histoire, dans l'intention de regarder la série ou le film vraiment, pleinement. Donc je pense que ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que forcément, quand on est plongé intentionnellement et pleinement dans une série ou un film, bah, ça rend l'expérience, bien sûr, plus enrichissante. Ensuite, je pense que il faut prendre les séries et les films aussi comme des outils de réflexion. Par exemple, après que vous ayez vu un film ou une série, est-ce que ça vous arrive de prendre un moment pour réfléchir sur ce qui s'est passé, sur la leçon ou la morale de la série ou du film? Qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Pourquoi?
Est-ce que cela, ça vous a aidé à mieux comprendre vos propres émotions? Est-ce que cela a provoqué, comme je disais tout à l'heure, peut-être un effet miroir négatif? Est-ce que vous prenez le temps vraiment à réfléchir ou pas sur la morale ou la leçon du film ou de la série? Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire de plus en plus. Bon, je le faisais déjà. Alors, en fait, avec une de mes potes qui va se reconnaître, ma pote Cissé, on est des consultantes en série. Donc ça, c'est mon poste imaginaire que j'ai dans une autre vie avec ma pote Cissé. C'est-à-dire que c'est ma seule pote avec qui on analyse vraiment les séries et les films qu'on regarde. Donc plus les séries, je dirais, c'est pour ça qu'on est consultante en série, parce qu'on regarde beaucoup les mêmes séries et à chaque fois qu'on regarde une série, on analyse vraiment la série. Genre, clairement, on va se dire, «Ouais, en fait, le scénariste, il aurait dû faire ça ou il aurait dû faire ci». On est vraiment dans le mood de consultante en série, mais surtout, on parle souvent de qu'est-ce que la série nous a apporté, mais la leçon et la morale, en fait, derrière. À chaque fois qu'on a fini, que ça soit un épisode ou la série en telle quelle, on va se dire: «Ah ouais», en fait, on va clairement analyser et se dire: «Mais punaise, franchement, c'est fou le message qu'il y a derrière» et c'est clairement, simplement avec bah, ma pote Cissé, où on a ce type de réflexion. Mais pour vous dire, c'est vraiment puissant parce que ça nous permet vraiment de l'intégrer à notre vie quotidien et à notre développement personnel. Donc essayez de faire la même chose. Essayez de voir en fait, d'utiliser cela comme un outil de réflexion et de vous poser la question à chaque fois: «Qu'est-ce que cette série ou film vous a apporté? Quelle est la leçon derrière, la morale ou le message?» Juste pour avoir cette intention. Je trouve que c'est, super puissant. Maintenant, je vais terminer avec du coup, comment vous pouvez intégrer les séries et les films dans votre développement personnel. Et je trouve que c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, on peut très bien utiliser, bah, les séries et les films, quelque chose qu'on regarde tous dans notre développement personnel au quotidien. Donc déjà, la première chose, c'est de utiliser les différents genres. Donc surtout, n'ayez pas peur des genres que vous ne regardez pas, que vous ne connaissez pas. Bien sûr, il y a des genres, comme je disais, si vous savez que c'est pas des genres pour vous, dans ces cas-là, ne les regardez pas. Si vous savez ce que ça provoque en termes d'émotions, ne les regardez pas. Mais si vous n'avez jamais essayé un genre parce que vous vous dites: «Ouais, ce genre, il est boring, donc il est ennuyeux», ouais, ce n'est pas forcément une raison valable parce que vous ne l'avez jamais essayé. Donc pourquoi vous allez dire que c'est boring alors que vous ne l'avez jamais essayé? Tentez et vous verrez bien. Mais si vous avez déjà tenté, mais que vous savez ce que ça provoque pour vous, fine. Dans ces cas-là, ne tentez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des personnes, peut-être qui vont pas aimer les documentaires ou ils vont peut-être pas aimer les films indépendants, avec des petits budgets et soit parce qu'ils vont penser: «Ah mais les films indépendants, c'est souvent mal tourné, les acteurs, ils sont un peu, ils sont nuls et cetera», donc ils vont pas s'ouvrir à ce genre de choses. Mais alors qu'en fait, vous allez voir que vous pouvez être très surpris parce que du coup, ça peut ouvrir votre esprit de manière vraiment inattendue et vous allez peut-être voir l'un des meilleurs films de votre vie, en regardant un film indépendant que vous avez jamais testé ou si vous avez jamais testé les documentaires, vous allez vous dire: «Waouh, en fait, ce documentaire, il est juste incroyable», clairement. Clairement, c'est quelque chose à tester et toujours dans le style des genres, c'est que n'hésitez pas aussi à tester des séries qui sont hors de votre langage, donc des séries d'autres cultures. Donc là, je vous ai parlé du drama coréen, mais l'Arena del Flow, par exemple, c'est colombien. Moi, je regarde en version originale et je sous-titrais, hein. Je change jamais la langue originale parce que je trouve ça juste horrible. Mais voilà, je regarde aussi une série turque en ce moment et d'ailleurs cette série turque, elle est juste trop bien. Mais ça, je vais vous en parler dans le troisième point. Mais bref, n'hésitez pas à explorer différents genres, à explorer des séries dans d'autres, langues, d'autres cultures, parce que ça ouvre aussi justement, les yeux sur d'autres cultures. Par exemple, sur la série coréenne, une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est par exemple le côté culturel de la Corée. Comment ils sont respectueux envers les parents, les grandes personnes. Vous savez, quand voilà, ils se mettent à genoux, la manière qu'ils mangent, la partie où ils introduisent les arts martiaux coréens et on sait que, bah, les arts martiaux, bah, c'est typique, hein, asiatique. Enfin, ce genre de choses, j'adore voir ça. Hem
Donc voilà, ça c'est pour mon premier point. Mon deuxième point, c'est que, bah, partager forcément l'expérience avec d'autres. Donc je vous parlais de ma copine Cissé, où justement on partage cette, je dirais vraiment que c'est cette passion pour les séries et on a vraiment le même style de série. Et ben, quand vous regardez justement une série ou un film avec des amis et vous en discutez après, ça peut du coup enrichir l'expérience et ça peut encore plus justement accentuer, je dirais peut-être certaines émotions que cette série ou film a provoqué pour vous. Et je pense que aussi surtout c'est quand vous avez différentes perspectives, en fait un point de vue différent d'une autre personne, ça peut vous aider à voir les choses sous un nouvel angle en fait. Donc peut-être que vous, vous pensez d'une manière et en fait, lorsque vous avez votre ami qui vous dit: «Ah ouais, mais moi j'ai pas pensé comme ça, tout ça», ça vous permet de vous dire: «Ah ouais, mais en fait, tu as raison» ou peut-être vous ça vous fait réfléchir tout simplement et c'est exactement ce qu'on a avec ma copine et c'est pour ça que j'aime trop quand enfin, on adore les séries, quand on parle parce que clairement à chaque fois, on se fait des mémos, mais quand je vous dis, c'est des mémos c'est des podcasts quoi, c'est des des mémos de 8 minutes, 5 minutes et cetera. À force, ça devient un épisode de podcast. Tout ça pour des séries, hein, clairement. Donc imaginez quand même nos conversations. Et mon troisième point, bah, justement, c'est là où je vous parlais de créer, une liste intentionnelle. Donc je vous parlais de justement, de comment regarder les séries ou les films de manière intentionnelle et bah, mon troisième point pour intégrer du coup les séries, les films dans votre développement personnel, essayez d'avoir ce côté intentionnel. Donc là, par exemple, au lieu de vouloir regarder quelque chose par hasard ou parce que quelqu'un vous l'a recommandé, essayez de vous faire une liste de films ou de séries qui résonnent réellement avec vous. Donc, quand je dis avec vous, c'est-à-dire qui sont alignés avec peut-être les objectifs que vous avez en ce moment ou vos besoins actuels. Donc, par exemple, je vous ai fait un épisode sur le stoïcisme. Avant de faire cet épisode sur le stoïcisme, j'ai regardé un documentaire sur le stoïcisme, parce que je savais que j'avais cette intention de vouloir faire un épisode là-dessus. Un autre exemple, c'est que j'ai pas mal d'épisodes que je veux faire qui sont en fonction de documentaires que j'ai sélectionnés moi-même, qui sont dans ma liste justement de Netflix. Donc ça, c'est justement, comment j'intègre les séries ou les films d'une manière intentionnelle pour mon propre développement personnel. Mais en plus de m'aider pour mon podcast, mais ça m'aide moi-même justement à avancer, à évoluer et à en apprendre plus également. Autre exemple, c'est que je vous parlais de la série turque que je regarde, en ce moment, donc quand vous allez avoir cet épisode, j'aurai sûrement terminé et cette série turque, alors je ne sais pas le nom en français, mais en anglais, elle s'appelle Another Self et cette série, elle est en fait sur les constellations familiales, sur, les mémoires transgénérationnelles. Sujet passionnant, mais j'adore. Alors là, fou, clairement, je kiffe et cette série, je la regarde intentionnellement. Je la Personne me l'a conseillée. Je suis tombée là-dessus par hasard. Je crois comment je suis tombée là-dessus? En fait, je l'ai vu passer, j'ai vu quelqu'un, je sais plus, j'avais vu un commentaire en fait, quelqu'un qui disait: «Ah cette série trop bien, elle parle, de vie intérieure et tout» et je me suis dit: «Ah ça c'est un truc que j'ai envie de savoir» et en fait, c'est plus sur les constellations familiales et mémoires transgénérationnelles et je me suis dit pour mon propre, développement personnel, c'est super intéressant parce que j'adore de toute façon les sujets comme ça. C'est super intéressant comment en fait ils illustrent dans la série, l'impact justement des, mémoires transgénérationnelles dans notre vie et c'est super bien fait et clairement je kiffe. Il y a 2 saisons, j'ai regardé normalement il y a une saison 3 qui va sortir en 2025 donc je vous invite à regarder du coup voilà cette série si vous êtes intéressé sur tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que se créer une liste intentionnelle de choses que vous souhaitez regarder en fonction de vos objectifs, je trouve ça super intéressant parce qu'en fait ça peut vous aider, clairement à pouvoir, vous aider tout simplement dans votre objectif, quoi. Donc si vous souhaitez, par exemple, avoir plus confiance en vous, essayez de viser des films ou des séries sur la confiance en soi. Si vous créez un business, essayez de viser des biopics ou des séries où en gros, c'est des personnes qui ont, heu, qui ont galéré à créer un business au début, mais qui sont devenus quelqu'un à la fin. Donc voilà, c'est ça l'intention et je trouve que
avoir cette partie intentionnelle aussi dans les séries et films, ça reste important. Parce que c'est du plaisir, mais on en apprend tellement aussi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je pense que j'ai 60% de mon activité en regardant des films et des séries, c'est intentionnel et 40% où c'est plaisir. Bon, forcément, ça c'est différent d'une personne à l'autre, mais je pense que c'est vrai que je regarde beaucoup de choses qui sont intentionnelles. Pas que pour le développement personnel, mais pour ma propre culture. Par exemple, j'adore les documentaires et là, il y a tellement de nouveaux documentaires à l'heure où je vous parle qui sont sortis sur Netflix, donc des documentaires sur les UFO, un documentaire sur le côté obscur des marques, et un autre qui est, qui est sorti sur l'océan. Enfin, genre, ce genre de choses, mais moi je kiffe, je les ai mis direct dans ma liste. Et ça, pourtant, c'est pas forcément du développement personnel, mais c'est pour ma propre culture, je trouve ça juste super intéressant. Donc ça encore, donc encore une fois, c'est des films intentionnels que je vais sélectionner pour ma propre culture. Bon, voilà, bref, j'en ai terminé pour cet épisode. Je veux pas trop m'éterniser parce que je m'égare très rapidement. Mais tout ça pour dire qu'en fait, je trouve que les séries et les films, ça a vraiment un pouvoir incroyable sur nos émotions. Et je pense que vous l'avez bien vu. Je l'ai illustré avec des exemples qui m'ont impacté moi-même avec certaines séries. Mais je pense que quand vous utilisez bien, du coup, les films et les séries, ça peut vraiment aussi devenir des outils puissants pour mieux nous comprendre, pour mieux nous inspirer et aussi nous accompagner dans notre développement personnel. Parce qu'au final, comme je disais, l'être humain, c'est un storyteller. Donc, on est fait pour raconter des histoires, et les histoires que l'on voit, que ça soit fictif ou non, c'est des choses qui résonnent avec nous. Forcément, vu que c'est des choses qui résonnent avec nous, c'est parce que c'est des choses que on a soit vécu ou on a vu quelqu'un dans notre entourage vivre. Et c'est pourquoi ça nous affecte autant. Donc, la prochaine fois que vous choisissez quoi regarder avec votre chéri ou bien avec un pote, essayez de le faire intentionnellement. C'est-à-dire, demandez-vous vraiment la question: oula, est-ce que la série ou le film que j'ai sélectionné, ça va me faire ressentir quelque chose, ou est-ce que je vais apprendre quelque chose? D'accord? Donc, forcément, je vous demande pas de faire ça tout le temps, mais en fait, j'ai envie que vous essayiez d'inverser la dynamique. Si vous avez l'habitude de comment dire? Choisir des séries ou des films de manière non intentionnelle, mais par pur plaisir, essayez de voir si vous pouvez trouver quelque chose, avec intention. Donc vraiment, faites comme moi, essayez de vous dire aussi quel est le pourcentage de plaisir quand vous regardez une série ou un film, quel est le pourcentage intentionnel? Et en fait, je pense que, pour moi, je trouve que ce qui est important, c'est que certes, les films et les séries, c'est par pur plaisir, c'est pour passer du temps, mais au-delà de ça, ça enrichit notre esprit et nos émotions. Voilà les amours, je suis trop contente d'avoir fait cet épisode avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. On adore tous les films et les séries, et là, j'en suis sûre que la prochaine fois que vous regardez quelque chose, vous allez penser à moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un de votre entourage, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, donc lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.